Salam alaikum. Merci de me rejoindre pour cette nouvelle vidéo dans laquelle on va corriger l'exercice numéro 4 concernant le cours sur les systèmes mécaniques oscillants et études énergétiques. Alors cet exercice est extrait de l'examen national 2018, session de rattrapage pour l'option de sciences physiques. Et l'objectif c'est l'étude énergétique d'un pendule simple. Lisons d'abord l'énoncé de l'exercice. Une petite fille joue sur une balançoire attachée à un support fixe. Donc la balançoire est l'orjoha. Et on va modéliser le système mécanique qui est constitué de la fille et la balançoire par un pendule simple. D'accord? On va considérer que le système, donc fille balançoire, c'est un pendule simple. Et on sait que le pendule simple, il est constitué d'un fil inextensible, de masse négligeable et de longueur L. Et donc à l'extrémité de ce fil inextensible, nous avons la phi qui est donc modélisée ici par un solide S de masse M et de dimension négligeable devant la longueur L. Ça veut dire que la taille de la phi ou bien du solide S est négligeable devant donc cette distance-là, L. Nous avons vu dans le cours que le pendule simple est le modèle du pendule pesant le plus simple. D'accord? Alors, le pendule il se trouve au repos à sa position d'équilibre stable. Lorsque le pendule est à la position verticale que vous voyez ici, il est au repos, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de mouvement, et donc c'est cette position-là qu'on appelle la position d'équilibre stable. À la date t égale à 0, on lance le pendule avec une vitesse initiale dans le sens positif, de telle façon qu'il acquiert une énergie cinétique EC0 égale à 13,33 joules. Ça veut dire qu'on va écarter le pendule à t égale à 0, et il va bien sûr effectuer donc des mouvements de va-et-vient autour de la position d'équilibre. D'accord? Donc bien sûr, lorsque nous avons maintenant l'énergie cinétique, ça veut dire qu'il y a une vitesse et donc il y a du mouvement. D'accord? Le pendule effectue alors un mouvement oscillatoire sinusoïdal d'élongation maximale θ max égale à 0,20 radians. Ça veut dire que c'est l'angle maximal ou bien c'est l'élongation maximale que peut atteindre le pendule en effectuant le mouvement oscillatoire. D'accord? La position du pendule à l'instant t est repérée par l'abscisse angulaire θ, comme vous voyez sur la figure. Le plan horizontal passant par la position d'équilibre stable, donc voici le plan horizontal, il passe par la position d'équilibre stable, θ égale à 0, est pris comme origine de l'énergie potentielle de pesanteur, EPP égale à 0. Donc on va utiliser cet état de référence pour déterminer la constante dans l'expression de l'énergie potentielle de pesanteur, ou bien pour déterminer tout simplement l'énergie potentielle de pesanteur. L'étude se limite au cas de faible oscillation et se fait dans un référentiel galiléen lié à la Terre et on néglige tout frottement. Donc l'étude se limite au cas de faible oscillation. Ça veut dire que les angles et que vous voyez ici, donc θ, ils ont des valeurs qui sont très très petites. D'accord? Et dans cette approximation, lorsque nous avons de faibles oscillations, on remplace cosinus θ par 1 moins θ carré sur 2. D'accord? Nous avons comme donnée la longueur du pendule simple, l'intensité de pesanteur et cette relation-là trigonométrique que vous connaissez bien. Première question, par analyse dimensionnelle, montrez que l'expression T0 égale à 2 pi racine de L sur G est homogène. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut tout simplement montrer que la dimension de ce qui est ici, à gauche, est égale à la dimension de ce qui est à droite. Donc, on va répondre à cette question avant de passer aux autres questions. Alors, donc les dimensions des grandeurs physiques, on les note en utilisant des crochets. Par exemple, pour que cette équation-là soit homogène, il faut que la dimension de T0 égale à la dimension de L divisé par la dimension de G. Nous avons ici la racine carrée, donc je vais mettre ici 1/2. D'accord? Pour 2π, 2π c'est un nombre, donc la dimension d'un nombre c'est tout simplement 1. Donc généralement on ne met pas les nombres dans les équations haute dimension. D'accord? Je vais noter cette équation-là, je vais l'appeler donc l'équation 1. Je vais l'utiliser plus tard. Pour T0, T0 c'est la période du mouvement, et donc l'unité d'un temps c'est tout simplement la seconde, et on sait que la seconde c'est l'unité associée à la dimension d'un temps. Et donc je vais dire que T0 est homogène à un temps. D'accord? Donc le membre gauche de cette équation-là, elle doit être aussi homogène à un temps pour dire finalement que cette équation-là est homogène. Donc on va chercher maintenant la dimension de ce qui est à droite ici. D'accord? Cherchons donc la dimension du membre droit
de l'équation 1. Nous avons ici donc G, donc on va ici pour L c'est assez simple, donc L c'est la dimension associée à une longueur, donc il est homogène à une longueur. Pour G, donc G c'est quoi? C'est l'intensité de pesanteur. Elle a comme unité le mètre par seconde carré. Donc puisque nous avons l'unité, on peut tout simplement extraire la dimension de G. D'accord? Alors, donc le mètre, c'est l'unité associée à une longueur, tandis que la seconde, c'est l'unité associée à la dimension d'un temps. Et donc, la dimension de G, c'est quoi? C'est la longueur, la dimension d'une longueur, divisée par la dimension d'un temps au carré, que je peux bien sûr écrire comme L T-2. Donc, le membre droit de l'équation 1, ça veut dire donc L sur G à la puissance 1,5, il a comme dimension, donc il est homogène à une longueur, d'accord, divisé par donc, la dimension de G qui est L T-2, d'accord, le tout donc à la puissance 1,5. Je vais simplifier par L, donc il nous reste ici 1 sur T-2 à la puissance 1,5, qui est tout simplement T carré à la puissance 1,5, qui est tout simplement T, d'accord. C'est comme vous avez ici donc la racine carrée, d'accord. Donc c'est T. Je vais écrire tout simplement que le membre droit de l'équation 1 est homogène à un temps. Et donc c'est exactement la même chose pour T0. D'accord? Donc c'est la même dimension de T0. Et donc finalement, on dit que l'expression T0 égale à 2pi racine de L sur G est homogène parce que donc, les deux membres de l'équation, ils ont la même dimension. Et voici la réponse à la première question de cet exercice. Passons à la question suivante, la question numéro 2. Alors, l'équation horaire du mouvement de ce pendule simple est donnée par cette expression-là. Déterminer dans le système international des unités les valeurs de T0 et de phi. Donc, pour T0, l'expression est donnée. Elle s'écrit en fonction de L et G. Et les valeurs de L et G sont aussi données. Donc, il suffit tout simplement de faire l'application numérique pour trouver la valeur de T0. Donc, on va commencer par la valeur de T0. Alors, on va faire directement l'application numérique. Nous avons T0 égale à 2pi racine de L qui est 2 mètres divisé par G qui est 9,8 mètres par seconde carré. En faisant ce calcul, on trouve tout simplement que T0 égale à peu près 2,84 secondes. Donc, voici la valeur de T0. Pour phi, nous avons vu dans le cours qu'il est déterminé à partir des conditions initiales. Ça veut dire qu'est-ce qui se passe à t égale à 0. Et nous avons dit qu'à t égale à 0, le pendule il se trouve au repos à sa position d'équilibre stable. C'est-à-dire donc cette position-là, lorsque θ égale à 0. Donc à t égale à 0, nous avons θ égale à 0. Et aussi donc le plan passant par ce point-là, le plan horizontal, il correspond à z égale à 0. D'accord? Donc la condition initiale à t égale à 0, c'est z égale à 0 lorsque θ égale à 0. Et pour θ, donc l'expression elle est donnée, donc c'est l'équation horaire du mouvement que nous avons ici. Donc on va, donc juste pour montrer la position d'équilibre ici sur cette figure-là, θ égale à 0, donc il correspond à ce point-là, d'accord, la position d'équilibre stable. Et en même temps, donc comme j'ai dit, c'est z, il correspond donc au plan horizontal passant par ce point-là, c'est lorsque z égale à 0. Donc l'expression de θ, c'est donné. Donc on va bien sûr utiliser la condition initiale à t égale à 0. On va remplacer t par 0 ici, ici t par 0. Cette expression-là, elle va disparaître. Il ne reste tout simplement cosinus de phi. D'accord? Donc θ de 0 égale à θ max cos phi. Et ce qu'on cherche, c'est la valeur de phi. Alors θ de 0, c'est quoi? C'est θ à t égale à 0. C'est tout simplement 0. D'accord? Par conséquent, cosinus de phi, c'est quoi? C'est tout simplement 0. Alors, quand est-ce que cosinus de phi est égal à 0? Donc, c'est lorsque phi égale à pi sur 2. Mais bien sûr, moins pi sur 2 est aussi correct. Pourquoi? Parce que le cosinus, c'est une fonction paire. Ça veut dire que cosinus de, donc d'une manière générale, de x égale à cosinus de moins x. D'accord? Donc, cosinus de pi sur 2 égale à cosinus de moins pi sur 2. Donc, et bien sûr, on peut voir ça aussi dans le cercle trigonométrique. Donc, voici l'axe cosinus, voici l'axe des sinus. Donc, le cosinus
de x égale à 0 lorsque donc x égale à pi sur 2 ou bien moins pi sur 2. D'accord? Alors, donc, laquelle de ces valeurs on va choisir? Donc, pour déterminer la valeur de phi, il faut donc qu'on utilise une information très importante qu'ils ont mentionnée dans l'énoncé. C'est cette information-là. Donc, à t égale à 0, on lance le pendule avec une vitesse initiale dans le sens positif. Ça veut dire que la vitesse, bien sûr la vitesse angulaire, parce que donc, le pendule, et donc, lorsqu'il effectue des oscillations, donc, on repère ce mouvement-là par l'angle θ. Et donc, il a une vitesse angulaire. Donc, puisque dans le sens positif, cette vitesse angulaire θ point, donc c'est θ point, à l'instant t égale à 0, il est positif. D'accord? Donc, ça, c'est très important. Donc, on va partir de cette information-là pour déterminer la valeur de phi. Alors, je vais répéter donc exactement ce qu'ils ont dit dans l'énoncé. À t égale à 0, le pendule est lancé avec une vitesse initiale dans le sens positif. Ça veut dire que θ point de 0 est positif. Donc, ce qu'il faut faire ici, bien sûr, il faut calculer θ point. Donc, il faut dériver θ par rapport au temps. D'accord? Alors, nous avons ici le cosinus qui dépend du temps. Donc, la dérivée de cosinus, c'est moins sinus. Donc, on va écrire ça. C'est moins. Donc, la dérivée de ce que vous voyez ici, donc ici, c'est 0. Et c'est ici 2pi sur t0 fois donc θ max, il ne faut pas l'oublier. Et donc, la dérivée de cosinus, comme j'ai dit, c'est le moins sinus. Voici le moins. Et je vais ajouter maintenant le sinus. Donc, ce qu'on cherche, c'est θ point de 0. Donc, je vais remplacer t par 0. Ici, le terme, il va disparaître. D'accord? Donc, on trouve finalement θ point de 0 égale donc, à cette expression-là. Bien sûr, cette expression-là, elle doit être positive parce que θ point est positive. Alors, quand est-ce que cette expression-là est positive? C'est tout simplement lorsque phi égale à moins pi sur 2. Pourquoi? Parce que sinus de moins pi sur 2 est égal à moins 1. Moins 1 avec ce moins-là, ça nous donne donc une quantité qui est positive. Si je remplace phi par pi sur 2, donc sinus de pi sur 2 c'est 1, le 1 avec le moins 1, ça nous donne donc une quantité qui est négative. D'accord? Donc phi, elle doit être égale à moins pi sur 2 pour avoir donc une quantité qui est positive. Et donc finalement, la valeur de phi, bien sûr, c'est moins pi sur 2. Et voici la réponse à la deuxième question de cet exercice. Donc il faut faire attention avec l'information qu'ils ont mentionnée dans l'exercice. Donc le pendule est lancé avec une vitesse initiale dans le sens positif. La vitesse, donc bien sûr la vitesse angulaire θ point. Passons à la question suivante, la question numéro 3. Montrez que l'expression de l'énergie potentielle de pesanteur du pendule simple est de la forme suivante. Donc, on va déterminer l'expression de EPP. Bien sûr, dans le cas du pendule simple, donc le pendule simple, il change l'altitude. Donc, ici, c'est la position d'équilibre stable. Donc, il change l'altitude et donc, il possède une énergie potentielle de pesanteur qui dépend de l'altitude. Il dépend de Z. D'accord? Donc, c'est le contraire, par exemple, à ce que nous avons vu dans le cas du pendule de torsion, où le mouvement il se fait donc seulement dans le plan horizontal et donc l'altitude ne change pas. D'accord? Pour le pendule simple et le pendule pesant, donc Z est toujours différent de 0. Alors, par définition, EPP égale à mgz plus une constante. Donc cette constante-là est déterminée par les conditions initiales. Donc on va prendre l'état de référence qu'ils ont donné pour EPP. Autrement dit, donc le plan horizontal passant par la position d'équilibre stable est pris comme origine de l'énergie potentielle de pesanteur EPP égale à 0. Donc on va utiliser donc, cet état de référence pour déterminer cette constante-là. Donc je vais l'écrire tout simplement, puisque le plan horizontal passant par la position d'équilibre stable, θ égale à 0, donc c'est cette position-là. Donc cette position-là est prise comme l'origine de l'énergie potentielle de pesanteur EPP égale à 0. Et vous voyez sur cette figure-là que cette position-là, donc elle correspond en même temps à Z égale à 0. D'accord? Alors, EPP égale à 0 pour Z égale à 0, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la constante est égale à 0. Donc, je remplace ici par 0, ici par 0. Je trouve que cette constante-là est égale à 0. Et par conséquent, l'énergie potentielle de pesanteur égale tout simplement à mgz. Donc, j'ai noté ici l'altitude où se trouve le pendule par zg. Donc, juste pour la montrer sur cette figure-là. D'abord, donc, la position d'équilibre stable, je vais la noter par G0. D'accord? C'est ce point-là. Et la position où se trouve donc le pendule, c'est G. D'accord?
Et donc l'abscisse, ou bien la côte qui correspond à G ici, c'est ZG. Donc c'est cette distance-là, d'accord? Cette distance-là, elle correspond donc à l'altitude où se trouve le pendule simple. Et donc, bien sûr, pour trouver l'expression de EPP, il faut trouver l'expression de ZG. Et pour trouver l'expression de ZG, donc, autrement dit, pour trouver cette distance-là, on va utiliser ce triangle-là, d'accord? Alors, expression de ZG, bien sûr, on va utiliser cette figure-là. C'est très important donc, de dessiner une figure qui est correcte. Je vais d'abord noter ce point-là, donc le point lié donc, au support fixe par A, et ce point-là, donc par J', d'accord? Parce que donc ZG c'est quoi? C'est cette distance-là. Et cette distance-là c'est quoi? C'est cette distance moins cette distance, d'accord? Donc cette petite distance entre G' et G0, c'est AG0, d'accord? Moins AJ', d'accord? Donc je vais l'écrire. ZG, donc cette distance-là, c'est quoi? C'est AG0, de la distance, moins AG'. Ça nous donne donc ZG. Alors, pour AG0, donc c'est tout simplement le fil, d'accord? Le fil est là, donc une longueur égale à L. Donc AG0, c'est tout simplement L, c'est la longueur du fil inextensible. Tandis que pour AG', on n'a pas donc son expression ou bien sa valeur, et pour la déterminer, on va utiliser ce triangle-là. D'accord? Nous avons ici l'angle θ, donc on peut déterminer AG' parce que le fil, il a toujours donc comme longueur L. Alors, je vais utiliser ce triangle-là, AG', G. D'après ce triangle, cosinus de θ, donc cosinus de cet angle-là, c'est le côté adjacent, qui est AG' qu'on cherche, divisé par l'hypoténuse, qui est donc AG, d'accord? Et comme j'ai dit, donc AG c'est quoi? C'est tout simplement la longueur de ce fil, d'accord? C'est L, d'accord? Donc AG' divisé par L. Ce qu'on cherche, c'est AG', donc AG' c'est L fois cosinus θ. D'accord? Donc il suffit maintenant de remplacer dans cette équation-là. Nous avons ZG égale à AG0 qui est tout simplement L, moins AG' qui est L cosinus θ. Je vais factoriser par L, donc c'est L facteur de 1 moins cosinus θ. Et rappelez-vous que cosinus θ est remplacé par 1 moins θ carré sur 2, parce que donc l'étude se limite au cas de faible oscillation, et donc dans le cas de faible oscillation, on remplace cosinus de θ par 1 moins θ carré sur 2. D'accord? Θ c'est en radian bien sûr. Donc, bien sûr, on va la remplacer tout simplement dans l'expression de l'énergie potentielle de pesanteur. Donc nous avons mg, on va remplacer zg par L, 1 moins cosinus θ, et cosinus θ, on va la remplacer par 1 moins θ carré sur 2. Donc 1 avec moins 1, elle va disparaître, il ne reste finalement, moins avec le moins ici, ça nous donne θ carré sur 2. D'accord? Donc vous pouvez faire ça donc doucement, vous allez trouver exactement ça. D'accord? L'énergie potentielle de pesanteur, mgl, θ carré sur 2. Mais donc l'expression qu'ils ont donnée, elle est en fonction de θ max, c'est le cosinus carré de pi sur t0t plus phi. Donc bien sûr, il faut remplacer θ par son expression donnée ici. D'accord? Donc on va remplacer θ par son expression pour trouver l'expression qu'ils ont demandée. Alors, θ est égal à θ max cosinus de cette expression-là. Donc, c'est θ carré, donc ça va donner θ max carré cos carré. D'accord? Et c'est exactement l'expression qu'ils ont demandée dans la question numéro 3. Donc, on va vérifier. Donc, si 1 demi mgl θ carré cos carré. Donc, 1 demi mgl θ carré cos carré. Donc, c'est l'expression demandée. Et voici la réponse à la troisième question de cet exercice. Passons à la question suivante. C'est l'avant-dernière question, la question numéro 4. Alors, montrer que l'expression de l'énergie mécanique du pendule simple est donnée par cette expression-là. Donc, c'est en fonction de mgl et θ carré max. Alors, donc l'énergie mécanique, on sait que c'est la somme de l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle de pesanteur. L'énergie potentielle de pesanteur, nous l'avons déjà. Donc, pour l'énergie cinétique, il faut tout simplement utiliser la définition que nous avons vue dans le cours. Alors, on va appeler cette équation l'équation 1. Donc, on va l'utiliser après.
Pour l'énergie cinétique, et pour le pendule simple, donc il est donné par cette expression-là, c'est 1 demi g delta, θ point carré, avec g delta c'est le moment d'inertie, θ point c'est la vitesse angulaire. Alors pour g delta, donc dans le cas du pendule simple, il est donné par cette expression-là, c'est m fois L carré, avec m c'est donc la masse du solide S, donc c'est la masse ponctuelle d'une manière générale, L c'est la longueur du fil inextensible. Θ point, donc c'est la dérivée par rapport au temps de θ, nous l'avons déjà calculé dans la question numéro 2, donc voici l'expression de θ point, d'accord, donc je vais l'écrire tout simplement ici. Donc dans l'expression qu'il faut trouver donc pour l'énergie mécanique, elle est en fonction donc de mjl et θ max, donc il faut se débarrasser du reste, d'accord. Alors pour 2pi sur t0 que nous avons ici, donc on peut extraire son expression à partir de la définition de la période du mouvement t0. Nous avons t0 égale à 2pi racine de L sur G, donc on divise des deux côtés par 2pi, d'accord. On trouve que t0 sur 2pi égale à racine de L sur G, d'accord. Ici nous avons 2pi sur t0, donc on va inverser cette équation là, ça veut dire que 2pi sur t0 c'est la racine de G sur L, d'accord. Et n'oubliez pas que nous avons ici le carré, donc θ point au carré c'est quoi? Ça doit être G sur L, θ donc max au carré, et sinus donc au carré, d'accord. Et bien sûr le moins il va devenir plus avec le carré, d'accord. Donc je vais l'écrire ici, donc c'est 1 demi que nous avons ici, G delta je l'ai remplacé par ml carré, d'accord. Et pour θ point carré, donc c'est G sur L fois θ carré, θ max carré, fois sinus carré que nous avons ici, d'accord. Bien sûr, il faut simplifier ici par L, et on trouve finalement m gl θ max carré sinus carré. Alors, pour l'énergie potentielle de pesanteur, comme j'ai dit, donc nous l'avons déjà trouvé dans la question numéro 3. Donc il suffit tout simplement maintenant de remplacer l'expression de l'énergie cinétique et l'énergie potentielle de pesanteur dans l'équation 2. D'accord. Alors, nous avons pour l'énergie cinétique, voici son expression. Donc j'ai simplifié ici par L, il nous reste ici L. D'accord. Pour l'énergie potentielle de pesanteur, voici son expression. Et remarquez ici qu'on peut donc factoriser par cette expression-là, donc 1 demi m gl θ max au carré, qui se trouve aussi ici. D'accord. Donc en factorisant par cette expression-là, il nous reste ici, donc il est facteur de sinus carré plus cos carré. Et on sait que donc une relation trigonométrique très simple, sinus carré de x plus cos carré de x égale à 1. Et d'ailleurs, donc c'est ce qu'ils ont donné comme donné ici dans l'exercice. D'accord. Donc voici la question où il faut utiliser cette expression-là. D'accord. Ça veut dire ici que nous avons 1. Et il nous reste finalement l'expression de l'énergie mécanique égale à 1 demi m gl θ max au carré. Et donc c'est l'expression qu'ils ont demandé dans l'exercice. Passons à la dernière question de cet exercice, la question numéro 5. Alors, en exploitant la conservation de l'énergie mécanique, calculez la masse m du solide S. Donc la conservation de l'énergie mécanique, ça veut dire tout simplement que peu importe où se trouve le pendule, bien sûr, EM, il se conserve, il a toujours la même valeur. D'accord. Bien sûr, pour chercher la valeur de M, je ne peux pas utiliser cette équation toute seule, puisque donc EM, la valeur de EM n'est pas donnée dans l'exercice. Donc je vais choisir un autre instant où je peux écrire M en fonction des paramètres que je connais. D'ailleurs, à l'instant t égale à 0, nous avons la valeur de l'énergie cinétique à cet instant-là. D'accord. À t égale à 0, on lance le pendule avec une vitesse initiale dans le sens positif de telle façon qu'il acquiert une énergie cinétique EC0 égale à 13,33 joules. Et bien sûr, même donc à l'instant t égale à 0, lorsque le pendule est la position d'équilibre stable, EM il ne change pas. Donc rappelez-vous que nous avons dit il se conserve. D'accord. Et de plus, à cet instant-là, donc à t égale à 0, lorsque le pendule il se trouve donc à la position d'équilibre stable, on sait que l'énergie potentielle de pesanteur ici, c'est 0 parce que z égale à 0. Donc je vais utiliser l'instant t égale à 0 et le fait que l'énergie mécanique elle a exactement cette expression-là pour extraire la valeur de m. Alors faisons ça maintenant. En utilisant la conservation de l'énergie mécanique, à t égale à 0, nous avons donc EM égale à l'énergie cinétique à cet instant-là, plus l'énergie potentielle de pesanteur à cet instant-là. D'accord. Et bien sûr, EM, elle a exactement la même expression à chaque instant. D'accord.
à t égale à 0, nous avons z égale à 0, et donc l'énergie potentielle de pesanteur à cet instant-là est égale à 0. Il ne reste finalement que EM égale à l'énergie cinétique, d'accord? Donc toute énergie à t égale à 0, c'est une énergie cinétique, d'accord? Et bien sûr, l'expression ne change pas, l'énergie mécanique, elle se conserve. Donc, je vais utiliser cette équation-là maintenant pour extraire la valeur de M parce que je connais EC0, je connais θM, je connais G et je connais L. C'est tout simplement. Donc, il faut tout simplement isoler M. M, c'est quoi? C'est 2 fois EC0 divisé par GL θ max au carré. D'accord? Il reste à faire l'application numérique. Alors, nous avons M est égal à 2 fois EC0 qui est 13,33 joules, divisé par G qui est 9,8 fois L qui est 2 mètres, donc oui c'est 2 mètres, θ max, donc c'est 0, je ne me rappelle pas, donc θ max c'est 0,20 radians, d'accord, θ au carré, d'accord, il ne faut pas oublier le carré que nous avons ici. Et finalement, on trouve, donc en faisant ce calcul, on trouve finalement que la masse du solide S est égale à 34 kg. Voici la réponse à la dernière question de cet exercice. Dans la prochaine vidéo, on va corriger un autre exercice dans le cadre du cours sur les systèmes mécaniques oscillants. Donc l'exercice est extrait de l'examen national 2017, session normale pour l'option de sciences physiques. L'objectif, c'est de faire l'étude énergétique d'un pendule de torsion. Bien sûr, c'est différent des exercices que nous avons vus auparavant. Donc voici l'énoncé. Essayez de travailler cet exercice avant de consulter la réponse que je propose dans la prochaine vidéo. À la prochaine fois. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.